Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De retour à Cannes, on part tout de suite faire un car spotting à Monaco. Traditionnel. Quelle voiture on va prendre au jeu? Ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu. Elle est où la R8? Bon. Voilà, je vais arrêter là mon jeu d'acteur hollywoodien. Non! En vérité, cette vidéo, pourquoi on l'a fait? Il y a une statistique quand même, je sais pas si vous la savez, mais en 2022, il y a un véhicule volé toutes les 4 minutes en France. Vous savez que depuis le début de l'année, je travaille avec Coyote, donc un assistant routier, un assistant qui donne des petites alertes pour les zones avec les dangers, les rétrécissements, les bouchons, les zones de contrôle. Coyote, ils ont aussi un système qui s'appelle Coyote Secure, qui sert à retrouver les véhicules volés. Donc c'est un traceur qui est caché dans la voiture. Quand ils m'ont proposé d'en mettre un sur la R8, connaissant cette statistique, je me suis dit pourquoi pas. Mais je leur ai dit dans ce cas-là, on va faire une vidéo où on va le tester. Ce qui va se passer et ce qui s'est passé, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de cette vidéo. Hier, il y a un installateur qui est venu à domicile m'installer le Coyote Secure sur la R8. Donc ce traceur, je peux le commander sur le site Coyote, tu le reçois chez toi et il y a un installateur qui vient te le mettre à domicile, ou alors tu peux le faire installer dans les centres agréés Coyote. En l'occurrence, moi il est venu chez moi, ça prend 1 heure, 1 heure et demie grand maximum, et évidemment tu sais pas où il le met le traceur, c'est un petit peu le principe. Une fois qu'il a mis le traceur, j'ai pris la voiture et je suis allé la planquer quelque part. Je l'ai bien planquée. Alors évidemment pour des raisons logistiques pour la vidéo, je suis pas sorti du département parce que ça aurait pris bien trop longtemps, mais j'ai été la planquer quelque part la voiture. Ensuite, comment ça se passe quand tu te fais voler ta voiture, quand tu remarques que ta voiture a été volée? Premièrement, tu vas porter plainte. Première étape. Deuxième étape, tu appelles le service Secure de chez Coyote, tu leur donnes ton identifiant client ou ton nom, ta plaque, enfin ils te retrouvent évidemment. Avec le dépôt de plainte, ça c'est très important pour eux. Et à partir de là, eux, ils vont activer le traceur. Ils vont avoir une première zone GPS où va se situer à peu près la voiture. Ça, ils la communiquent à un détective. Il y a toute une équipe de détectives qui travaillent pour Coyote en France. Et ensuite, ce détective va se mettre en track de retrouver la voiture. Ils annoncent qu'il y a 91% des voitures qui sont retrouvées en moins de 48 heures avec ce système. Donc là, on va simuler un vol, comme si j'appelais le centre Coyote, qui va ensuite appeler le détective, et nous on va rejoindre le détective pour la traque de ma R8. Il est actuellement 16h, on va voir à quelle heure on retrouve la R8, si on la retrouve. Et j'espère qu'on va la retrouver parce que là la S5 se sent bien seule. Alors on est dans la voiture, on attend tes instructions, dis-moi... Bonjour tout le monde déjà dans le véhicule. Bonjour Patrick. Ah oui, alors pour des raisons évidentes de confidentialité, je vais vous montrer ni la voiture, ni le détective, ni Philippe, ni Patrick. Donc Philippe, qui est le détective à côté de moi, vient d'appeler Exactement. le service Coyote Secure. On a un dernier retour et ce retour-là, tu peux te diriger vers Nice. Tu vas aller promenade des Anglais, croisement, avenue Max Gallo. Ok, de toute façon j'ai tapé avenue Max Gallo, arrivé là-bas, si j'ai rien, je te rappelle. Go vers là-bas, mais je pense qu'elle est plutôt assez bien cachée. Si le centre calculé par toutes les Anglais n'est pas bon pour toi, je te donnerai l'antenne qui parle le mieux, qui est un tout petit peu décalée, mais pas trop. Ok, je suis parti. Je te rappelle dès que je suis dans le coin. Philippe, notre détective, a appelé le central, je sais pas comment on peut appeler ça, pour avoir la position approximative depuis laquelle le traceur émet. Parce que évidemment ce traceur il est dormant dans la voiture, c'est pour ça qu'il a une durée de vie d'environ quelques années. Et à partir du moment où la voiture est déclarée volée, Coyote va l'activer et là il va émettre. Et à partir de là, la recherche démarre et c'est ce qu'on est en train de faire. On va voir si c'est fructueux. Je ne sais pas si pour l'instant les indices de localisation que j'ai entendus sont les bons. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis détective Coyote. Ok. Et quel est le profil en général des détectives? C'est souvent des retraités de l'armée ou des policiers en reconversion. Ça a un ou des avantages ensuite sur la traque? Oui, ils connaissent déjà le terrain. Donc pour nous, c'est un gros avantage. Ouais. J'imagine aussi quand peut-être faut entrer dans des endroits fermés, que vous avez besoin de la police, des forces de l'ordre. Et on connaît déjà des collègues. Voilà. Ouais, quelques contacts. Ça accélère un peu Exactement. la recherche. Et est-ce que tu as des anecdotes de traque un peu croustillantes ou... Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, là on parle évidemment de l'installation du Coyote Secure sur la voiture, mais
beaucoup de Coyote Secure sont installés sur notamment des engins de chantier, des camions. Toi, t'as retrouvé des trucs assez étonnants? Oui, j'ai retrouvé des engins de 24 tonnes par exemple. 24 tonnes? Ah oui, des camions pour les bétons, Ouais. des bétonnières, c'est incroyable. Mais plus c'est gros en fait, plus ça passe, donc forcément il y en a qui se donnent la peine d'aller faire ça. Ok. Et il y en a beaucoup des vols, c'est pas occasionnel? Ah non, il y en a beaucoup. Ouais. Malheureusement, ils ne sont pas tous équipés. Il faudrait qu'ils soient équipés pour qu'on puisse retrouver plus de véhicules possible. Une des tracks auxquelles j'ai participé, c'était avec les gendarmes, qui en avaient assez de se faire voler sur leur commune. Donc ils nous ont fait parvenir un hélicoptère sur la zone pour pouvoir récupérer. Ça doit pas être tous les jours, ça? Non, c'est pas tous les jours les hélicos, mais souvent avec les forces de l'ordre, ils arrivent quand même en force quand c'est des endroits un peu craignos. Je viens de récupérer ça peut être Oui, délicat non, parfois. on y va toujours avec les forces de l'ordre, jamais seul. Ok. On détermine à peu près l'endroit, Ouais. on appelle les forces de l'ordre et ils nous accompagnent. J'imagine que si c'est un parking ou un box privé, c'est eux qui peuvent l'ouvrir. Oui, il faut l'aide de l'OPJ pour qu'ils puissent venir ouvrir. De toute façon, nous, une fois qu'on est sur place, après, on sécurise, donc il n'y a pas de problème. Le temps que, par exemple, eux arrivent pour ouvrir un box, toi, tu vas rester devant tout le temps. Voilà, je reste surveilles. pas très loin pour surveiller. Si ça bouge, j'appelle les forces de l'ordre et puis ils arrivent un peu plus vite. Bon, aujourd'hui, on ne devrait pas avoir besoin d'eux, Non, aujourd'hui, ça devrait vu bien se que c'est une simulation. Ça, c'est un truc aussi que je voulais préciser dans cette vidéo, c'est que le système Coyote Secure, c'est pas un traceur GPS. Il y a des traceurs GPS qui vont te permettre d'avoir une localisation en permanence de ta voiture, sur une appli, sur ordinateur, etc., etc. Ces traceurs-là, ils sont branchés pour pouvoir émettre en permanence, parce qu'une batterie, elle tiendrait pas du tout plusieurs années. La faiblesse de ce système, c'est que comme il est branché, il est assez facile à trouver, ou alors si tu coupes la batterie, il marche plus. Coyote Secure, c'est un traceur qui est autonome, qui a une pile, et donc il va être actif plusieurs années. Il va être dormant, on va dire, dans le temps qu'il n'est pas nécessaire. Et à partir du moment où tu vas déclarer ta voiture volée à Coyote, là ils vont l'activer et il va émettre pour pouvoir être retrouvé. Donc là ça y est, on prend la route. On est toujours dans la phase 1 de la track qui est se rendre au point GPS qui est émis par le traceur et donc qui est d'abord détecté par des antennes comme de téléphone portable en fait, qui permettent de trianguler une localisation qui va pas être la plus précise au monde, mais ça donne une zone, et à partir du moment où on sera dans cette zone, le détective va activer ses outils de détection et là ça va être la vraie track sur le terrain. Et admettons que je me fasse vraiment voler ma R8, jusqu'où Coyote et vous, leur détective, vous allez pouvoir aller chercher la voiture? On peut aller partout en Europe. On appelle les collègues d'un autre pays et puis ça arrive régulièrement, ils nous aident et puis on récupère le véhicule. Et toi, t'es déjà allé chercher des voitures en dehors de la France? À la frontière de l'Italie une fois, Ouais. mais c'est plus mes collègues qui sont dans le nord, qui interviennent surtout en Belgique pour aller au port d'Anvers en fait. Ok. Des voitures qui ensuite vont prendre un ferry Voilà, et partir beaucoup plus loin là. Beaucoup plus loin. Donc il faut réagir avant que les véhicules montent dans le bateau. Et là, on t'a donné un point d'intérêt que on suit depuis le début. À partir de quelle distance tu passes en manuel avec un détecteur en fait? À partir de 5 km du centre de la localisation, on peut commencer à l'activer. On peut très bien l'activer à 5 km comme à 1 km ou 2. Bon, en face de moi, j'ai la promenade des Anglais. Je sais pas si on s'est rapproché ou pas du point d'intérêt. Voilà, Philippe prend son détecteur, que je peux pas vous montrer évidemment. Et puis peut-être que ça va commencer à biper. Peut-être pas. Alors on va s'approcher du point que mon collègue m'a donné. Ouais. Et ensuite on va grenouiller. On va faire l'escargot en fait. On va partir du milieu et puis tourner autour jusqu'au moment où on va l'activer. Là, on est encore à 2 km de l'endroit que ton collègue t'a donné. Oui. Et tu m'as dit en ville, c'est plutôt précis vu qu'il y a beaucoup d'antennes, c'est ça? Voilà, il y a beaucoup de relais en ville. C'est plutôt
précis à la campagne, ça peut être un peu moins précis, mais on arrive à l'activer de beaucoup plus loin. Ouais, vu qu'il y a moins de choses qui vont gêner les émissions. C'est ça. Ok. J'étais l'endroit où tu m'as... La position où tu m'as donné, j'ai rien et comme c'est pas simple de se garer ici, je peux pas y rester trop longtemps. Si tu peux m'aider, je suis preneur. On s'est arrêté avenue Max Gallo, c'est ça, hein? Oui. L'antenne qui parle le mieux par rapport à ce centre-là. Alors, descends rue Robilan, R-O-B-I-L-N-T. On va essayer de reprendre le boulevard Jean Jaurès jusqu'à place Garibaldi. Allez, c'est à 600 mètres apparemment. Le temps moyen d'une track, c'est quoi? Alors, tu vois, comme aujourd'hui avec les bouchons, on fait demi-tour, on attend, il y a les feux rouges, on est en plein dans la ville de Nice, il y a beaucoup de monde. Ça peut durer 1 heure. Ça peut aller très vite s'il n'y a personne en fait. Ça dépend de l'heure aussi. Ouais, puis j'imagine s'il te dit faut scanner les parkings et qu'il y a 50 parkings. Ouais, bah on est obligé de les faire. Bon, nous voici arrivés au point GPS que le centre Coyote Secure a relevé. Et à partir de maintenant, on va tourner autour en essayant d'avoir du signal du traceur, du Coyote Secure qui est sur la R8. En tout cas, il y a un très joli yacht en face. Vous le mettez pas sur les yachts encore, le traceur? C'est plus dur à voler peut-être ça. On tente un parking. On est rentré en souterrain. Vous avez retrouvé des voitures jusqu'à combien de sous-sol par exemple? Jusqu'au 5e sous-sol. Mais bien sûr, on est obligé d'aller tourner autour du parking pendant un moment. Enfin, ouais, pour avoir un signal. Pour avoir un signal. On sait que le véhicule est dans le coin. Donc okay. On va se diriger là. Mais pour l'activer, il faut un peu plus de temps. Plus il est profond, bien sûr, plus on perd de temps. C'est sympa ça, hein? Ouais, un truc sympa. C'est pas celle-là qu'on cherche. Ah. Véhicule est dans le parking. En fait, si on est dehors, que ça bip pas, qu'on rentre, ça bip, c'est qu'il est dedans. Donc on se rapproche, là on se rapproche. Plus on va se rapprocher, plus le son va être aigu. T'as un indicateur de distance et de puissance du signal? Oui. Ok. Il y a des voitures rouges? Non, c'est pas celle-là. Est-ce que ça descend encore? Ah. C'est un peu mieux là. Ça s'accélère, ça devient plus aigu. Oui. On a passé les 100. Ah. Ah. Je crois qu'on est plus très loin là. Bon. Bah mission accomplie hein. Et il est quelle heure? Il est 17h20. 1h20. Franchement bravo. Je vais sortir, je vais vérifier que c'est bien elle quand même. Ça te dérange pas? Allez. Bon, 1h20 plus tard quand même, dont une bonne heure pour aller de Cannes à Nice, on a retrouvé la R8. Évidemment, c'était un test. J'ai pas simulé le vol de ma voiture, on voulait vous faire un prank, mais je me suis dit vous allez relayer le fait qu'on m'a volé ma voiture, je voulais pas jouer à ça, c'était pas une bonne idée. Et il faut savoir que quand même 41% des voitures qui sont volées sont ensuite cachées en sous-sol. C'est là où ce Coyote Secure est intéressant, c'est que comme il est dormant, au moment où on l'active, il est plus puissant que pas mal d'autres traceurs et le signal est plus fort, donc on détecte plus facilement. 3e sous-sol quand même, et vraiment c'était pas mis en scène. C'est moi qui ai caché la voiture, mais à aucun moment on a donné une indication au détective. Il a appelé le vrai central Coyote Secure qui lui a donné les infos, etc. Ensuite, il a cherché localement. Ça y est, on l'a retrouvé, je vais pouvoir refaire craquer un coup de V10. Musique. Ah ouais. Ça aurait été dommage de devoir se passer de ça. Hein. Je vous le rappelle quand même, c'est pas un système... Attendez. C'est pas un système qui va empêcher le vol de votre voiture, c'est un système qui va permettre de la retrouver le plus efficacement une fois que vous vous rendez compte qu'on vous l'a volée. Évidemment, si tu te fais voler ta voiture comme moi je m'étais fait voler ma moto à l'époque, bah, si elle est assurée et que ton assureur fait bien son boulot, elle sera remplacée et tu vas être remboursé.
Mais par contre, tu peux pas être remboursé de la valeur affective de ta voiture. Ça, c'est irremplaçable. Surtout celle-là, par exemple. Donc je suis quand même assez content qu'elle soit équipée. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur le système de traceur Coyote Secure, vous pouvez aller sur le site de Coyote, dont je vous remets le lien dans la description, ou alors auprès de votre assureur, ou alors auprès d'une des 1000 concessions partenaires qui équipent aussi les voitures neuves du Coyote Secure. J'espère que vous avez apprécié un petit peu cette track. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'en savoir plus comment ça se passait sur le terrain. Peut-être ça a éveillé votre curiosité et vous aurez envie de protéger aussi votre voiture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.